Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour les Gémeaux sur cette Saint-Valentin. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour les célibataires, pour les couples, d'un point de vue général pour tout le monde. Et puis on ira faire un petit récap, donc restez bien jusqu'à la fin du tirage. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. N'oubliez pas de consulter votre signe ascendant, votre signe en Vénus, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Bien sûr, gardez votre bon discernement, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous pouvez faire directement la réservation en ligne. Allez, c'est parti, on y va. Merci à tous ceux qui nous retrouvent, j'espère que vous avez la patate. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti, on y va avec mon premier petit oracle enchanté. L'oracle d'Isabelle Serre. Allez, on y va, ça sera celle-ci. On vous demande de lâcher prise, les Gémeaux. Alors, ici, ça va concerner les célibataires, les couples. Là, on est vraiment dans cette énergie. Eh bien, il faut relâcher. Hein. On est vraiment en train de vous dire méditez, prenez le temps. Vous précipitez pas, tout simplement, dans quelque chose pour les célibataires. Et puis pour les couples, laissez un petit peu aller. Arrêtez de vouloir tout contrôler ou d'essayer de faire certaines choses. Voilà, laissez couler, laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Allez, on y va avec l'oracle des Météores. On va regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue général, encore enfin sentimental, mais pour les couples et les célibataires. Je vais y arriver. Première carte, trop fort. Alors là, je ne pouvais pas mieux faire. Lâcher prise et lâcher prise. Voilà. Bon, là, je crois que pour votre énergie, pour le coup, l'idée est claire. Lâcher prise parce que vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le doute, vous avez des angoisses, des peurs. Eh bien, il est temps de lâcher un petit peu de tout ça, les Gémeaux. On le sent, hein, vous êtes très tracassés, vous êtes certainement en train de vous poser énormément de questions, vous avez peur d'avancer, vous vous posez des questions peut-être si vous êtes célibataire sur l'idée de vous mettre en couple avec quelqu'un. Laissez aller, mettez-vous en couple si vous le désirez. Pourquoi vous retenir à cause de peur, à cause d'angoisse ou des choses comme ça? Il est vraiment temps de vous libérer, d'enlever cette confusion, d'enlever ce doute. Il faut vraiment lâcher prise, rentrer dans une espèce de bulle, mais de lumière, pas de peur, pas d'angoisse, pas de confusion. Il faut vraiment vous lâcher là. Hein. Ok, on va commencer ici par les célibataires avec mon oracle. On va aller voir avec Graine d'amour. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Si vous désirez commander Graine d'amour, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. C'est pareil, la boutique en ligne. Je vous mets le lien juste au-dessus. Allez, c'est parti. Gros lâcher prise là pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Le déménagement, le changement de vie, le départ, les projets, le LGBT, ok, le coming out. Le consultant, la solitude et le mensonge. On a le flirt et en dos de deck, on a le vrai amour. Alors, moi, qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je perçois ici? Alors, concrètement, pour les célibataires, il faut arrêter de vous mentir. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Peut-être il faut arrêter de mentir sur votre statut LGBT, d'accord? Il est temps peut-être justement de lâcher prise, d'avouer les choses et de sortir cette confusion. Est-ce que je dois le dire, je ne dois pas le dire, est-ce que machin? Là, concrètement, si vous êtes dans l'idée du coming out, faites-le. Pour d'autres, ça va être vraiment l'idée d'aménager ou de changer de vie, de déménager. Il y a des projets, des choses comme ça, mais vous avez besoin encore de prendre de la hauteur. Bah ouais, parce que forcément, ces doutes, ces peurs, ces angoisses qui sont là, c'est pas pour rien. Parce que vous êtes en train de vous dire, pour le moment, au lieu de rencontrer le vrai amour, je préfère être dans la légèreté, le flirt. J'ai pas forcément envie de m'engager, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin parce que moi-même, je ne sais pas où vont mes projets. Et puis surtout, vous vous mentez à vous-même dans l'idée de vous n'êtes pas vraiment la personne que vous montrez. Il y a vraiment cette idée aussi avec le lâcher prise là, de se dire j'ai envie d'être la personne que je suis, de ne plus me voiler la face, de ne plus me mentir,
Et pour ça, j'ai besoin de m'isoler, de rentrer dans ma bulle et de lâcher prise, d'être dans une prise de hauteur pour savoir quel changement de vie, comment je perçois l'avenir, comment je prévois mes projets. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, le vrai amour, on sent, il y a envie, il y a des échanges sur les réseaux, vous suivez votre intuition, il y a du piment, mais vous avez du mal. L'engagement pour le mois de février, en tout cas pour cette Saint-Valentin, vous avez encore du mal, c'est encore trop tôt par rapport à votre histoire, par rapport à plein de choses. On sent que vous êtes plus dans la légèreté et que vous n'avez pas forcément envie d'avancer plus loin. On va aller voir avec les anges de l'amour ici un petit peu ce que ça vient nous dire. Mais là, on sent le Gémeaux, il n'a vraiment pas envie d'aller plus loin dans cette réflexion d'amour parce que en fait, il a des doutes, parce que il a de la confusion, ses angoisses et ses peurs l'obsèdent. Donc, il n'avance pas en fait. Hein. Ouais, tu vois, il y a encore cette idée d'isolement, de solitude. On s'isole, hein, on n'a pas envie, on se coupe un peu du reste du monde et on vous dit attention, drapeau rouge, c'est pas forcément la bonne solution. Il faudrait justement, bien au contraire, lâcher prise. Et on vous dit attention parce que vous êtes en train peut-être de passer à côté du grand amour. Et on vous dit surtout attention parce que il y a des signes qui vous mettent en garde. Attention, si tu n'écoutes pas, tu vas passer à côté de ça. Mais vous ne voyez pas, vous ne les entendez pas, ces signes, vous ne voulez pas du moins les voir. Vous êtes dans la crainte et la peur et c'est très difficile pour vous de sortir de ce mensonge, de sortir un petit peu de cette énergie où vous montrez les choses, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va avec le chakra cœur d'Isabelle Serre. Différence d'âge, ok, et homme ou femme brune. Alors concrètement, on est en train de vous dire ici qu'il y a peut-être un manque de maturité en vous qui fait que vous avez du mal à évoluer, à avancer. Peut-être vous êtes brun ou brune. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, qui est brun ou brune, hein, quelqu'un qui aurait les cheveux plutôt foncés, pas blonds. Et vous vous inquiétez parce qu'il y a une différence d'âge et vous avez peur que ça crée un malaise ou ça crée de la confusion de toute façon en vous. Et pour le coup, qu'est-ce qu'on a derrière la différence d'âge? Ouais, répétition des schémas. Vous avez peur de répéter les mêmes schémas, de rentrer dans une dépendance affective. Vous avez peur tout simplement d'avancer. Parce qu'en fait, le fait de cette différence d'âge, il y a une question de maturité de l'autre et vous n'êtes pas sûr d'assumer, d'accord? Puisque vous êtes vraiment dans cette légèreté et que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Donc, vous n'avez pas cette idée-là. Et c'est marrant parce que on vous dit, vous recevez des signes et là, on vous dit, il y a des signes qui vous mettent en garde. Il y a quelque chose qui vous met en garde. Attention, cette personne, c'est bien, mais tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas aller de l'avant. Donc, c'est un peu dommage parce que vous vous isolez et que pour le coup, ça vous crée des tensions en vous. Voilà les célibataires. Restez bien jusqu'à la fin parce que le tirage pour les couples pourrait éventuellement vous parler, mais on ira faire aussi une synthèse, une syntaxe un petit peu de ce que vous pourriez vivre sur ce mois de février, sur cette Saint-Valentin. On va aller faire un petit tour d'horizon, savoir quels conseils on pourrait vous donner. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Donc, on est toujours dans cette idée d'angoisse, de peur, de lâcher prise, etc. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, pour les couples Gémeaux. Allez, les couples Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour les couples Gémeaux? Allez, les couples. Allez, on y va. Le coming out, eh ben, alors, il y a de la fierté, ok, les amis, le choix, le burn-out, l'attention, la protection, la jalousie, bah c'est pas terrible, hein. Le renouveau et on a le oui. Bon, ok, ça se termine quand même pas mal. Alors, ce que on me dit ici, ça peut être aussi l'idée de lâcher prise, de faire un coming out auprès des amis. C'est le choix que vous devez faire, même si ça crée un petit peu de la méchanceté ou du mauvais œil, vous avez besoin de renouveau, d'accord? Peut-être que vous allez annoncer à vos amis que vous êtes dans une relation LGBT ou quelque chose comme ça. On sent aussi que vous avez du mal avec votre liberté, avec qui vous êtes dans votre couple. On sent qu'il y a un burn-out. Il y en a un de vous deux qui vit une dépression
parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a du manque de confiance, parce qu'on doit se protéger de certains amis. Il y a quelque chose comme ça où on vous demande de lâcher prise parce que, vous voyez, cette peur, ces angoisses, elles ressortent ici. Moi, j'ai la sensation que pour les couples ici, il y a vraiment un malaise, un mal-être. Et là, il va falloir faire le choix d'un renouveau, de transformer la situation, sinon vous allez péter un câble. Là, on vous dit tout est positif. Pourquoi tu te fermes? Pourquoi tu te bloques? Pourquoi ton cœur est fermé? D'accord? Il est temps de revenir à une situation plus saine, plus sereine, parce que là, tu es en train de vivre quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc, on est vraiment en train de te dire ici qu'il faut que tu lâches tes peurs, tes confusions, tes doutes, parce qu'en fait, c'est toi qui crée cet égrégore autour de toi de malaise, de malentendu, de jalousie, de stupidité même et de méchanceté. C'est toi qui crée cet environnement parce que tu n'es pas fier de la personne que tu es, tu ne t'aimes pas et puis surtout, tu es peut-être en dépression, il y a peut-être un côté très dépressif et pour le coup, dans ton couple, ça crée des tensions, ça crée un malaise. Il y a peut-être besoin aussi pour certaines personnes d'aller faire une thérapie de couple, d'accord? On peut être ça, c'est le choix d'aller faire une thérapie. Vous êtes à la croisée des chemins, il faut transformer les choses. C'est ultra positif si vous transformez les choses. Mais si vous restez un petit peu dans cette bulle de confort qui n'est pas vraiment du confort puisque vous n'y êtes pas forcément bien, mais au moins vous la connaissez. Après, c'est à vous de voir. Votre libre arbitre, vous l'avez. Je vous ai dit, hein, c'est un tirage général. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Mais voilà, on voit quand même hein, ces angoisses, ces peurs, ces confusions. On vous dit 2 fois de lâcher prise. On vous dit ici attention, protection, jalousie, stupidité, méchanceté, dépression. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple et peut-être que vous en parlez à des amis qui vous conseillent vraiment d'aller consulter quelqu'un parce qu'il faut un renouveau, parce qu'on sent qu'il y a besoin hein, de lâcher quelque chose, quoi. Il faut lâcher quelque chose, là, les Gémeaux. Hein. Allez, on y va avec les anges de l'amour. On va aller regarder un petit peu ce que ça vient nous dire, les anges de l'amour. Allez, première carte, attirez votre âme sœur. Ok. Et le véritable amour. Vous êtes vraiment avec une personne qui est au top, une personne qui vous aime, l'amour de votre vie. Vous êtes avec une âme sœur, vous avez prié longtemps pour avoir cette personne dans votre vie et elle est là. Très certainement, peut-être c'est une personne du passé. Il y a le retour ici. Néanmoins, vous avez le cœur brisé parce que vous n'avez pas forcément pris le bon chemin, mais aujourd'hui, vous êtes de nouveau sur ce bon chemin. Et là, on vous dit, c'est dommage de tout gâcher parce que là, c'est vraiment une histoire d'amour très, très possible. Hein. Enfin, c'est très possible. C'est vraiment une belle histoire, mais que vous vous refusez ou que vous vivez mal ou il y a quelque chose comme ça parce que vous êtes enfermé dans cette bulle de terreur. Hein. Donc, c'est vraiment dommage. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur ce qu'on nous dit. Ah ouais, il y a beaucoup, beaucoup de frustration là pour cette Saint-Valentin hein, pour les Gémeaux. Hein. Encore une fois, tu reçois des signes. C'est marrant parce que cette carte, le fait de recevoir des signes, on l'avait pour les célibataires, elle revient pour les couples. Et tout bouge maintenant. Moi, j'ai l'ascension, adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, j'ai la sensation que si vous le souhaitez vraiment et que si vous regardez bien les signes qui sont autour de vous, vous allez vraiment vous apercevoir que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne de confiance. C'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter. C'est l'amour de votre vie. C'est quelqu'un que vous allez pouvoir vraiment avancer. C'est une personne qui sera prête à tout pour vous, mais en fait, vous vous bloquez par rapport au cancan, par rapport à la méchanceté, par rapport à ce qui est autour de vous, parce que vous êtes en dépression, parce qu'il faut vous faire aider, parce que vous avez des peurs, des angoisses, des doutes, peut-être par rapport à une histoire qui était du passé, et vous remettez ces peurs et ces angoisses sur cette personne alors qu'il n'y a pas lieu, d'accord? Donc, gardez bien en tête que cette personne est bien et qu'il est temps vraiment d'avancer et de lâcher prise un petit peu sur votre contrôle parce que la jalousie c'est aussi une histoire de vouloir tout contrôler même s'il y a beaucoup de manque de confiance en soi, d'accord? On va aller voir un petit peu maintenant les conseils à suivre sur cette Saint-Valentin et sur ce mois de février pour le coup. On va aller regarder ça. Allez, on y va. Hop, je vais mettre ça sur le côté.
Allez, on va prendre l'oracle de l'amour et on va prendre 3 cartes ici. On va aller voir un petit peu là pour les célibataires et les couples, la conclusion de ce tirage. Ouais, il y a beaucoup, il y a besoin de relâcher. Alors, je ne sais pas ce que vous avez envie de relâcher, mais là, ouais. La réconciliation, l'arrêt et la tendresse. Vous voyez, vous êtes en train de bloquer une réconciliation. Alors, je pense que pour certains, il y a vraiment l'idée d'un retour de quelqu'un du passé. Il y a beaucoup de tendresse, mais vous n'êtes pas prêt à avancer. Il y a le feu rouge. Là, on est vraiment en train de vous dire, le conseil, c'est vraiment peut-être de passer au vert. Hein. Regardez, sur l'arrêt, on a la chance. C'est dommage parce que vous privez de cette chance, vous privez de cette opportunité. Hein. Les trèfles, ils sont là. Vous stoppez, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien, vous stoppez une opportunité qui vous est donnée de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec une personne, de prendre de la tendresse, d'acquérir de la tendresse, de demander de la tendresse. Vous vous privez de tout ça parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc là, le conseil, ça va vraiment être de faire passer ce feu rouge au feu vert parce que les opportunités à l'amour, à la tendresse, à la réconciliation sont là. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une belle réconciliation, soit avec quelqu'un du passé, soit avec votre partenaire actuel. On vous dit, il faut juste vous débarrasser de ça, quoi. D'accord ? Voilà les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner sur le petit carré en bas à droite, à activer la petite cloche et pourquoi pas laisser un petit commentaire ou des petits pouces en l'air. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!